Salut tout le monde, mon nom c'est Gina et qui est Jinjin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage simple et naturel, tout à fait thématique Saint-Valentin. En même temps, ça va être un genre de chit-chat où ce que j'aimerais parler d'un sujet. Et si vous ne savez pas, c'est très difficile de faire son maquillage et de parler en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une autre tactique, puis c'est de faire mon make-up silencieusement. Et dans le voice-over, je vais aborder le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est les fantômes sur l'Internet. Dans le fond, les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, mais qui participent très peu dans les échanges. Donc, moi, je les appelle des fantômes. C'est des personnes qui sont là, ils commentent jamais, ils vont pas like aucun de tes publications, ils vont pas t'encourager, ils vont pas mettre aucun commentaire, mais pourtant, ces personnes sont là, elles existent, et regarde tes moindres mouvements. J'aimerais l'aborder vraiment dans une thématique positive parce que bon, ma chaîne c'est Good Vibes, mais en même temps, on va vraiment garder les choses réelles, vraiment comme honnêtement. Et voilà certains points que j'ai trouvés pourquoi est-ce qu'il y avait certaines personnes qui agissaient comme des fantômes sur l'Internet. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes, en tout cas, depuis la pandémie, il y a beaucoup de groupes qui se sont développés, des groupes de discussion sur divers sujets, soit pour des activités, des groupes de femmes, des groupes d'entraide, des groupes de parentalité. Et moi, j'en suis dans plusieurs justement parce que je trouve que c'est une façon d'utiliser les réseaux sociaux de façon positive. Dans le fond, si tu es sur un groupe d'échange, puis tu essaies de réseauter avec des personnes qui vivent les mêmes enjeux que toi, à ce moment-là, c'est la positivité. C'est une façon d'utiliser les réseaux sociaux de manière positive. Mais c'est sûr que dans ces groupes-là, des fois, j'ai déjà vu certaines personnes tellement bien aiguiser, je dis bien aiguiser leur français pour répondre à d'autres un peu bêtement. Juste par exemple, je vais prendre le groupe Accro du Costco. C'est un groupe que j'aime bien parce que lorsque j'ai pas envie de me déplacer au Costco, je peux voir justement quelles photos les gens ont postées, c'est quoi les articles qui sont tendance et si j'ai envie de les acheter. Donc des fois, je lis les commentaires, les appréciations des gens. Et des fois, quelqu'un peut poser une simple question et puis il va se faire ramasser juste parce que il a posé la question. Même moi, personnellement, ça m'est arrivé. J'ai juste pas publié pour être gentille les rabais des effets scolaires. Et il y a quelqu'un qui me commençait à me rentrer dedans pour me dire que vu que c'était l'été, ça leur tentait pas de tout de suite aborder le sujet de la rentrée scolaire. On était rendu quand même à la mi-juillet. Puis personnellement, je suis une personne qui utilise le temps de mes vacances pour planifier la rentrée scolaire de mes enfants parce que c'est pendant que j'ai le temps que je peux magasiner les spéciaux puis essayer de trouver les meilleures qualités-prix pour vraiment essayer de réduire la facture le plus possible. Donc, ça, je pense que c'est une des raisons, mais il y a aussi les gens qu'on appelle les screenshotters, qui peuvent prendre des captures d'écran de qu'est-ce que tu as dit et vraiment utiliser ça pour te nuire. Par exemple, dans les groupes d'échange, si par exemple je suis dans le groupe de parents d'ados et je pose une question sur mon adolescent, puis quelqu'un me connaît, il connaît par exemple mon ex, puis décide d'envoyer la capture d'écran à mon ex pour dire voici ce que j'avais dit parce que j'avais un problème de parentalité, de coparentalité avec le père de mon fils, qu'on n'est plus ensemble, et puis ils essaient de vraiment utiliser les captures d'écran pour me nuire. Donc ça, je pense que c'est une des raisons qui fait en sorte qu'il y a des fantômes sur l'Internet. Ils ont peur que ce qu'ils disent ou ce qu'ils écrivent, ça soit une preuve contre eux pour justement les nuire dans l'avenir. Dans le fond, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que les algorithmes qui nous environnent sont très, très puissantes. Tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Maintenant, c'est rendu que tu peux avoir une conversation avec quelqu'un, tout simplement. Tu parles, par exemple, j'ai déjà parlé avec une collègue de travail que j'aimerais ça avoir un bikini jaune. Juste comme ça, j'étais comme, oh, ça fait soleil, j'aime le jaune. Il me semble que j'aimerais ça avoir ça dans ma trousse, dans toutes mes bikinis, dans mon arsenal de bikinis. J'aimerais ça me procurer un bikini jaune. Puis là, tout d'un coup, dès que j'ouvre mon téléphone, qu'importe quelle application que je suis dessus, je commence à avoir plein de publicités de bikinis jaunes. Je suis comme, mais voyons donc, c'est comme s'ils ont mis des écouteurs dans les appareils téléphoniques. Et maintenant, quand tu es en train de parler de quelque chose, ça prend en note ce que tu dis. Puis là, maintenant, ça peut te pousser des publicités tellement, comment dire,
Ça t'envoie des publicités ciblées sur les marchandises que tu prévois potentiellement acheter dans le but de t'encourager ou de t'inciter fortement à acheter, consommer le produit que tu as envie d'acheter ou que tu as discuté avec quelqu'un alentour de toi. Donc ça, je pense que c'est une des raisons aussi, là. C'est comme il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, mais ils sont ils participent peu parce que justement, si, admettons, tu vois des publicités d'items, puis tu commences à donner des j'aime, tu commences à commenter, puis tout ça, ben, l'intelligence artificielle est tellement forte que va pouvoir t'envoyer des publicités, puis le fait de voir les publicités à répétition, ça peut t'encourager à prendre une décision d'achat, puis c'est pas nécessairement ça que tu voudrais. Donc, c'est ça. Je connais des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, puis ils commentent rien, ils likent rien, puis des fois, ils m'expliquent que c'est justement, pour ces raisons-là, pour ne pas avoir des publicités poussées. Il y a aussi le fait que, des fois, il y a des gens, ils voient, par exemple, dans des groupes d'échange, ils voient des gens qui publient des choses, mais ça va contraire avec leur modèle de pensée, leur idéologie. Puis ils se disent, ben, coudonc, j'ai rien de bon à dire. Fait que dans ce temps-là, je vais juste rien dire. Parce que si je dis quelque chose, ben, on dirait que ça va blesser d'autres personnes. Fait qu'ils se retiennent de commenter parce que, dans le fond, ça serait quelque chose comme un peu toxique. T'es pas d'accord, mais là, finalement, tu vas commencer à créer un argument avec un étranger et perdre du temps pour ça dans ta vie, drainer ton énergie à commenter, à publier et à répondre à l'autre personne. Donc, des fois, ça peut créer un climat qui est un peu toxique sur l'Internet. Fait que je pense que dans ce temps-là, si t'as rien de bon à dire ou c'est pas positif, garde ça tout simplement pour toi. Bon, j'ai presque terminé mon maquillage. Dans le fond, je voulais juste dire que moi, j'utilise les réseaux sociaux. J'essaie de l'utiliser d'une façon positive. Puis la façon, c'est mon objectif, dans le fond, c'est d'essayer d'encourager les gens à apprendre comment faire leur maquillage personnel et aussi à prendre soin de soi. Puis je partage un petit peu de vie, de style de vie par-ci, par-là. Je parsème ça dans mes vidéos. Fait qu'il y a toujours une façon d'utiliser l'Internet de manière positive. Puis moi, c'est ça que j'essaie de faire personnellement. Donc, à tous les fantômes qui regardent mes vidéos, si tu t'es rendu jusqu'ici même, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter. Ça va me faire plaisir. Et oui, tu peux déposer un commentaire, puis c'est sûr que mes commentaires sont filtrés. Si quelqu'un met quelque chose de vraiment méchant, ça va pas être long, je vais l'effacer. Fait qu'ici, on est dans un good vibes. Si tu es nouveau ici, abonne-toi, tu t'y plairas certainement. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle te sera utile. Surtout, tous les items sont listés dans la barre de description. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!